Le point d'information sur l'actualité africaine, bonsoir. Le bilan des victimes des inondations qui ont frappé l'est de la Libye à la suite de la tempête Daniel ne cesse de s'alourdir. Il a atteint ce mardi plus de 5000 morts. La ville de Derna étant la zone la plus gravement impactée par les inondations. Des sources médicales évoquent entre 9 à 10 000 personnes portées disparues. Des voitures empilées les unes sous les autres, des routes complètement recouvertes par les eaux, totalement impraticables. Les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait des ravages dans le nord-est de la Libye, causant des milliers de victimes. Si la tempête a provoqué des inondations dévastatrices dans de nombreuses villes, c'est à Derna que les destructions ont été les plus importantes. La ville, déclarée sinistrée, s'est retrouvée sous les eaux. Ici, l'eau a atteint les 3 mètres de hauteur, conséquence de l'effondrement de plusieurs barrages, d'impressionnantes coulées de boue, ainsi que des routes et bâtiments effondrés. Les autorités municipales ont imposé un couvre-feu, ordonné l'évacuation de plusieurs zones par mesure de sécurité et les écoles enfermées. Secourir à tout prix, jour et nuit, dans des conditions de travail pas évidentes, voire dangereuses, des centaines d'habitants sont toujours bloqués dans des zones difficiles d'accès. L'heure est au ravitaillement. Un élan de solidarité est en marche pour la collecte d'aide humanitaire. Des associations se sont mobilisées pour offrir des denrées aux sinistrés. Qualifiée par les experts de phénomène extrême en termes de quantité d'eau tombée, la tempête Daniel a dévasté plusieurs régions de Grèce, Turquie et de Bulgarie, faisant au total une trentaine de morts. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu par téléphone avec le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi. Attaf a renouvelé à cette occasion les condoléances de l'Algérie à la Libye au nom du gouvernement et du peuple algérien. Le chef de la diplomatie a également assuré son interlocuteur de la disponibilité de l'Algérie à soutenir la Libye par tous les moyens. Sur instruction également du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a décidé d'ériger un pont humanitaire aérien pour l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires constituées de produits alimentaires, matériel médical, vêtements, et tente via un pont aérien de 8 avions relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire. Et suite à cette catastrophe, le Conseil présidentiel libyen a lancé un appel à l'aide internationale destinée aux pays amis et voisins de la Libye. Une aide internationale qui se met en place doucement mais sûrement. Plusieurs pays ont annoncé l'envoi d'aide. Les autorités libyennes qui ont aussi décrété plus tôt un deuil national de 3 jours. Et dans ce contexte, le responsable de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tire la sonnette d'alarme quant au nombre important de victimes et de disparus. Le nombre de morts est énorme et pourrait atteindre des milliers. Vraiment, nos sources d'informations indépendantes nous confirment que le nombre de personnes disparues s'élève à ce jour à plus de 10 000 personnes. Et en attendant l'acheminement de l'aide internationale, les secours se poursuivent depuis hier pour tenter de retrouver des survivants, notamment dans les zones difficiles d'accès. Au milieu des cadavres, la recherche s'organise avec les moyens du bord. Mohamed Ali Ben Chaban. Retrouver d'éventuels survivants au beau milieu de ce chaos, telle est la mission que ces hommes se sont donnés. Les inondations résultant de pluies torrentielles récurrentes mais inhabituelles ont laissé de nombreuses régions de la Libye dans un état de désolation. Il s'agit d'une forte tempête et d'une inondation qui a complètement détruit la ville d'Al-Baïda. Cette école avait une structure complète. L'inondation l'a détruite, ainsi que toute la ville. Les gens ont perdu leurs biens et leurs voitures. Cette inondation nous frappe chaque année. Mais cette année,
Elle a été plus forte que les années précédentes. Avec les moyens du bord, survivants avec le soutien d'organisations locales et de bénévoles, se sont immédiatement mobilisés pour répondre à cette catastrophe. Des équipes de secours déployées pour évacuer les personnes piégées par les eaux montantes, fournir des soins médicaux d'urgence et distribuer de la nourriture et de l'eau en attendant l'arrivée des aides humanitaires internationales. Les ressources locales sont mises à rude épreuve. Les besoins continuent de croître. L'appel à l'aide internationale a été lancé pour fournir un soutien supplémentaire à la population sinistrée. Les organisations humanitaires internationales se mobilisent pour acheminer des fournitures essentielles, des équipements de secours et du personnel spécialisé vers la Libye. S'il est crucial de maintenir l'élan de solidarité pour aider le pays à se remettre de cette catastrophe naturelle dévastatrice, la Libye, avec le soutien de ses amis et des pays voisins, se relèvera de cette épreuve et se reconstruira plus forte que jamais. Et en pleine tourmente, à la suite du séisme dévastateur qui a secoué le Maroc, décline l'offre d'aide algérienne. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, le royaume marocain a informé l'Algérie qu'il n'a pas besoin de l'aide humanitaire proposée au peuple marocain. Le communiqué en question ajoute que le gouvernement algérien prend acte de la réponse officielle du Maroc et il en tire les conséquences évidentes. Le Maroc, je le disais donc, autre pays nord-africain touché cette semaine par un séisme. Le bilan des victimes et des blessés ne cesse de s'alourdir. Le bilan provisoire, aujourd'hui émis par le ministère de l'Intérieur marocain, fait état de 2901 morts et plus de 5500 blessés. Et certaines ONG sur place font état d'une insuffisance des aides apportées aux habitants touchés par le séisme. Nourriture, eau, abri et autres médicaments, un manque important est constaté sur place. De quoi les gens ont-ils besoin maintenant? Ils ont besoin de nourriture, de vêtements, d'eau fraîche, d'hygiène, de couverture, de tentes. C'est ce qui est disponible ici. Mais on nous a dit que cela ne suffisait pas pour tout le monde. Le président sahraoui Brahim Ghali s'est entretenu hier avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres au siège des Nations Unies à New York. Les échanges ont porté sur un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment la réalité, les perspectives du processus de paix au Sahara occidental et les moyens de le relancer. Le président de la RASD a souligné le rejet par la partie sahraoui du silence des Nations Unies et les pratiques provocatrices menées par l'État occupant dans les territoires sahraouis occupés. Brahim Ghali, qui s'est également réuni avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui s'est engagé de son côté à poursuivre ses efforts à l'effet de faire avancer le processus de paix dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Actualité nationale, pour terminer, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce mardi une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023, ainsi que plusieurs exposés consacrés à la rentrée scolaire et universitaire, ainsi qu'à la disponibilité des produits de large consommation. Le chef de l'État algérien, entre autres, instruit le gouvernement d'accorder toute son attention aux besoins et aux préoccupations quotidiennes des citoyens. Abdelmadjid Tebboune a également ordonné la mise en place de mesures de répression sévères contre les pratiques de spéculation et de pénurie visant à déstabiliser le marché national. Fin de ce point d'actualité africaine. Excellente soirée sur le 24 News.